Les 2 minutes citoyennes, un podcast du site viepublique.fr pour comprendre les notions et les concepts essentiels au cœur du fonctionnement des institutions et de la vie publique. Bonjour, je suis Bertrand, rédacteur pour le site viepublique.fr et aujourd'hui je vais vous parler des obligations des citoyens envers l'État et la communauté nationale. Quelles sont les principales obligations légales du citoyen ? D'abord, les citoyens doivent respecter la loi. Selon la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants, les parlementaires, et par la voie du référendum. Ayant élu leurs représentants, les électeurs sont indirectement à l'origine des lois en vigueur et sont tenus de les respecter. La Constitution reconnaît une exception à cette obligation, la résistance à l'oppression, qui est un droit imprescriptible. Les citoyens doivent aussi participer aux finances publiques en payant l'impôt. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 l'exprime clairement, je cite, « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. » Fin de citation. Ils doivent également participer à la défense du pays en temps de guerre et en temps de paix. Le service national, suspendu en 1997, a été remplacé par une journée d'appel et de préparation à la défense, puis par la journée défense et citoyenneté. Le service national universel est un temps d'engagement court ou long pour les jeunes de 16 ans à 25 ans. Il n'est pas obligatoire et a pour but d'affirmer les valeurs de la République pour renforcer la cohésion nationale et de susciter une culture de l'engagement. Dans un contexte de tensions géopolitiques, le président de la République a annoncé fin novembre 2025 la création d'un service militaire volontaire d'une durée de 10 mois pour un nouveau modèle d'armée hybride. Il devrait concerner 3 000 jeunes dès septembre 2026 pour atteindre 50 000 en 2035. Les aspirants à ce nouveau service national seront choisis à l'issue d'un entretien en fonction des postes ouverts dans les différentes armées. Enfin, les citoyens, s'ils sont tirés au sort, doivent aussi participer au fonctionnement de la justice en étant jurés lors d'un procès de cour d'assises. Quels sont les principaux devoirs civiques du citoyen ? Chaque citoyen a le devoir d'être loyal envers la communauté nationale et européenne, c'est-à-dire ne pas commettre d'actes contraires aux intérêts de celle-ci. Les citoyens ont aussi le devoir de participer à la vie politique. Par son vote, le citoyen assure le bon fonctionnement de la démocratie. En France, la carte d'électeur porte la mention « Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique ». Il doit aussi respecter les autres et faire preuve de civilité par la reconnaissance mutuelle sans discrimination. Le respect mutuel constitue l'un des fondements de la paix sociale et des relations interpersonnelles. Il doit faire preuve de solidarité sociale, en aidant les autres en fonction de ses moyens. Et enfin, défendre l'environnement en apportant sa contribution dans différents domaines, notamment en termes de consommation responsable ou de préservation de la ressource en eau. Vous pouvez réécouter ce podcast et toutes nos séries sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux.